Bonjour à tous, bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui, on va tout simplement parler de mes lectures de mars, puisque l'année passe beaucoup trop vite. Bref, le temps passe trop vite, mais je vous propose qu'on regarde toutes les lectures que j'ai fait en mars. Alors, je vous ai déjà fait un update lecture sur une grosse partie de ces lectures que je vous mets juste ici. Donc les lectures que je vous ai déjà présentées, je vais vous les présenter mais très rapidement en une ou deux phrases et je vais surtout me concentrer sur les lectures que je ne vous ai pas encore présentées. Donc si jamais vous voulez plus de détails sur ces lectures, je vous invite du coup à aller regarder mon update lecture que j'ai déjà publié. Alors du coup en premier j'ai lu Là où sont tes racines de Hélène Marie Weisman, publié chez Faubourg Marigny. C'était donc la publication de mars de Faubourg Marigny et ma première découverte de la plume de l'autrice que j'ai adoré. C'est un roman sur la Seconde Guerre mondiale qui est du point de vue des Allemands qui ne sont pas nazis et j'ai trouvé que c'était très beau, que la plume était vraiment spéciale et j'ai vraiment adoré cette lecture. Je compte lire les autres romans de l'autrice parce que vraiment c'était très chouette. J'ai aussi lu en LC avec notre club de lecture le Chaudron Bouquineur, Le Royaume des damnés de Kerry Maniscalco, publié chez Deux Saxus. C'est le premier tome d'une trilogie qui suit une fantaisie d'inspiration italienne qui mêle sorcières et démons, prince de l'enfer du moins. C'était très chouette mais j'en attendais pas grand chose, ce qui fait que j'ai passé une bonne lecture. Clairement c'est pas non plus le truc du siècle, voilà, clairement, mais c'était très distrayant, voilà. Et puis je trouve l'objet de livre vraiment très beau, donc non c'était chouette. Je sais que tout le monde n'a pas été conquis, mais comme je vous disais je m'attendais pas à grand chose, du coup c'est passé parfaitement. Par contre un titre que j'ai adoré c'est The Gilded Cage de Lynette Noni. C'est donc le second tome, moi j'ai la version anglaise qui est magnifique, mais la version française est sortie il y a pas longtemps, c'est pour ça que je l'ai lu d'ailleurs. C'est la suite donc de The Prison Healer qui était vraiment pour moi une découverte puisque ça faisait longtemps que j'avais pas lu du aussi bon YA. Clairement si je ne devais conseiller qu'une seule saga young adulte qui sort en ce moment, ce serait celle-ci parce qu'elle est vraiment chouette. C'est une saga avec beaucoup de retournements de situation, des personnages qui sont très intéressants, qui sont vraiment creusés. Il y a beaucoup de réflexion aussi au niveau du personnage principal et c'est ça que j'ai adoré. C'est que contrairement à beaucoup qui suivent une ligne directrice, elle se remet constamment en question et elle remet surtout constamment en question ce que les autres lui disent. Et ça j'ai trouvé ça très intelligent. Une lecture que j'ai malheureusement abandonnée, c'était Georges Sand mène l'enquête de Delphine Billien, publié chez Moisson Noir. J'ai pas réussi à rentrer dedans. Au bout de la moitié, j'étais vraiment pas du tout impliquée dans l'enquête, donc j'ai préféré l'arrêter. Mais voilà, ça m'a clairement pas convaincue. J'ai également lu Un pacte avec le roi elfe d'Elisa Kova, publié chez Big Bang, et j'avoue que j'ai été un peu déçue. Je pensais que ce serait un monde beaucoup plus construit et en fait on est vraiment sur la romance. Alors ça me dérange pas en soi, mais ce qui me dérange dans la romance c'est que ça a été trop rapide à mon goût. Ils se parlent quasiment pas et puis d'un coup hop ils sont amoureux et pour moi ça c'est pas du slow burn et du coup j'ai été un peu déçue. Je m'attendais vraiment à quelque chose, voilà, j'ai entendu tellement de choses en fait sur ce titre que je m'attendais à un truc fou et en fait c'était moyen. Voilà, c'était pas mauvais mais c'était pas transcendant à mon goût, hein, vraiment à mon goût. Et je pense que si j'ai ressenti ça c'est surtout parce que j'ai lu beaucoup de young adultes déjà et j'avais l'impression qu'on avait déjà vu ça en fait. Donc pour quelqu'un qui ne lit pas beaucoup de young adultes ou qui commence un petit peu à rentrer dans le dans le milieu littéraire, ça peut vraiment être une excellente lecture. Mais moi qui en ai beaucoup lu, je trouvais ça un peu plat. J'ai également lu La sorcière de Limbridge de Susan Smith, publié chez Charleston dans la collection Les Ailleurs. Ce sont donc des livres qui sont de langues qu'on n'a pas l'habitude de voir traduites. Par exemple ça c'est traduit du néerlandais et on va suivre le procès d'Engen qui a réellement existé, qui est une femme qui a été accusée de sorcellerie, qui a eu un procès atrocement long et qui est d'ailleurs décédée de cause de mauvais traitements pendant sa captivité, qui avait été accusée à tort de sorcellerie. Et on va se plonger à la fois dans le procès mais aussi dans ses souvenirs en fait. Et j'ai beaucoup aimé le fond mais j'ai pas énormément accroché à la forme. J'ai trouvé que c'était un petit peu indigeste la façon dont c'était écrit, qu'il y avait des sauts dans le temps qui n'étaient pas du tout expliqués. Du coup si on n'était pas un minimum concentré c'est très dur de comprendre où on va et pourquoi on est là. Et du coup j'avoue que petite déception parce que autant je suis vraiment fascinée par tout ce qui est procès de sorcellerie, c'est vraiment un truc qui me... voilà, c'est mon dada. Et en soi il y avait des choses très intéressantes dans le fond de l'histoire mais vraiment la forme j'ai pas accroché quoi.
c'est dommage. Ensuite, j'ai lu L'Empire d'Or, le troisième et dernier tome de la trilogie de Dave Abad, écrit par S.A. Chakraborty et publié chez De Saxus. Je vous ferai très rapidement un saga en série pour vous parler de la saga entière, sans spoil, ce que j'en ai pensé. Très rapidement, vraiment, cette saga, je trouve qu'elle se bonifie avec le temps, puisque le premier tome était un peu moyen à mon goût et le deuxième et le troisième tome étaient vraiment excellents et j'ai adoré les personnages, notamment le personnage d'Ali qui pour moi est l'un des meilleurs personnages en termes de développement que j'ai pu lire, et j'en ai lu des livres. Vraiment c'est une saga de fantasy orientale que je recommande, qui est vraiment chouette. Alors par contre il faut aimer que ça prenne son temps, que ce soit lent, que ce soit très descriptif, très adulte. En fait c'est de la fantasy adulte de toute façon, parce que si vous n'êtes pas habitué à ça, ça risque de vous... voilà, d'être un petit peu indigeste à la lecture, donc attention quand même. Mais c'est vraiment une saga que j'ai adorée et je suis trop triste d'avoir fini. J'espère vraiment qu'ils vont traduire le recueil de nouvelles parce que le monde est incroyable et qu'il y a encore beaucoup de choses à dire dessus. Et enfin, le dernier livre que je vous ai présenté, c'est Un serment si noble et funeste de Brigitte Kemmerer, publié chez Rajo. Dernier tome aussi d'une saga, Cursebreakers. Je vous ai fait une vidéo pour le coup déjà sur le sujet que je vous mets là. Pour résumer, j'ai beaucoup aimé la saga, pas un coup de cœur mais c'était très sympa. Et ce troisième tome, il était bien mais il était un peu lent à mon goût. Voilà, ça a mis beaucoup de temps à se mettre en place. C'est un peu dommage parce que c'est quand même le dernier tome, donc normalement c'est censé s'accélérer. Mais c'était quand même une saga très sympa. Je vous invite à aller voir ma vidéo pour mon avis sur cette saga. Et on va passer du coup au livre que je ne vous ai pas encore présenté. Le premier c'est une lecture audio, donc je vais vous mettre la couverture ici puisque je ne l'ai pas physiquement. C'est Le couple d'à côté de Shari Lapena. Je ne sais plus chez qui c'est édité parce que du coup je l'ai en audio. Voilà, je sais que c'est édité en audio chez Lizzie je crois, mais voilà, j'en sais pas plus. Le couple d'à côté c'est un thriller domestique qui va suivre un jeune couple qui vient d'avoir un bébé. Voilà, c'est un petit peu dur, la maman voilà, au niveau des hormones c'est compliqué et ils sont invités chez des voisins exécrables puisque la nana elle veut pas que leur bébé vienne parce qu'on n'amène pas les bébés aux soirées, enfin voilà. Du coup ils décident de laisser leur bébé tout seul, déjà chouette, en ayant le babyphone, enfin le babyphone vous avez pas le visuel, vous avez juste l'audio. Et en fait quand ils rentrent de la soirée ils se rendent compte que le bébé a disparu. De là va commencer une enquête et on va découvrir que chacun des protagonistes évidemment cache un très lourd secret et va commencer vraiment ce jeu de révélation entre les différents personnages où on va être vraiment à la fois dans la conscience de l'inspecteur mais aussi dans la conscience de tous les autres personnages. J'ai bien aimé, c'était un thriller très chouette, pas un coup de cœur. Parce que pour moi il y a trop de blabla interne comme j'appelle. Vraiment il y a des monologues internes et voilà, j'ai trouvé que c'était pas assez rythmé. En plus le début est quand même très long à se mettre en place. Donc voilà, c'est pas un coup de cœur mais par contre je trouvais ça très chouette. Et ce qui était très intéressant c'est que à la fin de beaucoup de chapitres vous aviez vraiment une révélation qui fait que vous aviez forcément envie d'écouter la suite. Mais je pense que c'est là qu'est à la fois quelque chose que j'ai apprécié parce que ça donnait des vrais cliffhangers, mais aussi ce que j'ai moins apprécié, c'est à dire que le chapitre était très vide et puis tout d'un coup bam, révélation. J'ai trouvé que ça manquait de rythme, que c'était pas assez cohérent au niveau de la ligne rythmique en gros. Mais c'était quand même un très chouette roman, c'était une très chouette écoute. J'ai vu venir certaines petites choses, mais j'avoue que j'ai été quand même assez surprise par d'autres. J'ai beaucoup aimé parce que j'ai pas eu de... comment dire, j'ai pas eu de certitude tout de suite et j'ai vraiment essayé de mener l'enquête avec en fait l'inspecteur en me disant ok on a ça comme indice mais est-ce que c'est pas un peu gros, est-ce que c'est peut-être pas un peu tôt pour avoir ça, que ce soit pas ça la raison, le kidnappeur blablabla. Et j'ai vraiment pris mon temps pour essayer de découvrir ce qui s'est passé et à partir du moment je pense où on a eu la première grosse révélation j'ai commencé à me dire ah ça devient intéressant. Et c'est vrai que voilà, si ça avait été un peu plus rythmé, je pense que j'aurais vraiment passé un excellent moment. Là c'était un très bon moment. Voilà, je pense que c'est une autrice dont je lirai les autres romans, mais pas un coup de cœur quoi. Voilà, c'était pas un coup de cœur, mais c'était un très bon roman. Merci à Lovelda qui m'a conseillé ce titre, voilà, donc c'était très chouette.
Pas du tout dans l'ordre, j'ai lu Rendez-vous avec le mal de Julia Chapman, donc c'est le deuxième tome des détectives du Yorkshire, publié chez La Bête Noire, qui est pas dédicacé, j'allais dire qui est dédicacé, mais non, puisque j'ai rencontré Julia Chapman et je lui ai fait dédicacer le tome 3, le suivant du coup. D'ailleurs, franchement, Julia Chapman, c'est l'autrice la plus gentille que j'ai jamais pu rencontrer, vraiment, c'est la rencontre pour moi avec la personne la plus douce, gentille. Alors V.E. Schwab, je l'avais oublié, comment puis-je oublier la Queen? Elle l'était aussi, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour discuter parce qu'il y avait beaucoup de monde. Alors que Julia Chapman, j'ai vraiment pris le temps de discuter avec elle, même si V.E. Schwab, toujours ma Queen, personne pourra la surpasser. Mais juste derrière, vous avez Julia Chapman qui est vraiment un chou à la crème. C'est une femme gentille et contrairement à beaucoup d'auteurs qui sont contents de voir leur public, mais ils sont juste contents, elle était ravie. Elle était ravie de me parler, elle était trop contente, elle me posait plein de questions, enfin vraiment, j'ai vraiment senti un échange et que elle, ça lui faisait autant plaisir qu'à moi en fait. Alors que c'est moi qui étais contente de la rencontrer parce que c'est quand même une autrice, mais vraiment si un jour vous pouvez la voir, n'hésitez pas parce qu'elle est vraiment très sympa. Alors le deuxième tome du coup pour en revenir au livre quand même, des détectives du Yorkshire, le premier tome je vous rappelle que j'avais été un peu mitigée parce que j'ai trouvé que ça mettait beaucoup de temps à se mettre en place. Là on va suivre Samson qui continue sa petite vie après être revenu dans son village et il va y avoir un bélier qui disparaît, un bélier de compétition qui coûte cher et tout. Du coup il va commencer à mener l'enquête, mais parallèlement vous allez aussi avoir une vieille personne qui va être assassinée et donc voilà, il va s'allier avec Delilah pour essayer de mener l'enquête, pour essayer de découvrir ce qui s'est passé. Ce que j'ai bien aimé, c'est que, contrairement au premier tome, et c'était ma principale remarque à ce sujet, c'est que on met beaucoup moins de temps à installer le contexte, l'ambiance, et ça c'est vraiment chouette, parce que c'est vrai que quand on passe la moitié du roman à juste mettre en contexte les personnages et l'ambiance, il y a un moment où du coup l'enquête elle est vraiment bâclée quoi. Et là pas du tout, ça commence tout de suite vu qu'on a été bien habitué avec le premier tome et ça j'ai préféré. Alors après je vais être honnête, l'enquête sur le bélier elle m'a clairement pas passionnée, mais alors pas du tout. Par contre l'autre m'a beaucoup plu et je l'ai trouvé aussi vachement chouette parce que j'avais vraiment aucune idée de ce qui se passait. J'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre où on allait et ça j'ai trouvé ça chouette parce que ça m'a vraiment embrouillée. Mais pas au point que à la fin je me suis dit ouais mais enfin ça sort de nulle part. Là c'était quand même cohérent et logique quand on y réfléchissait. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment avec cette lecture, c'était super chouette. Maintenant j'ai envie de lire la suite. Contrairement avec le premier tome où j'avais mis longtemps à sortir le deuxième du coup. Mais là ça y est, je suis dedans, j'ai très envie de connaître la suite et puis en plus vu que mon tome est dédicacé, j'ai très envie de le lire évidemment, hein, voilà. Mais très chouette, pas encore le top du top, mais j'ai bon espoir avec le tome 3. On continue dans les Cozy Mystery avec le troisième tome de Bretzel et Beurre Salé, l'habit ne fait pas le moine, de Margot et Jean Lemoal, publié chez Calman Levy. Là aussi d'ailleurs les auteurs sont juste adorables. Est-ce que c'est les auteurs de Cozy Mystery qui sont globalement très gentils? Théorie à vérifier. Là on va suivre Cathy, donc, qui était cette Alsacienne qui a déménagé en Bretagne pour ouvrir son restaurant de choucroute, qui va avoir le malheur de voir débarquer son ex-mari, qui est l'homme le plus insupportable du monde, le plus misogyne, beauf, tout ce que vous voulez. Vraiment c'est quelqu'un de détestable que j'avais clairement envie de jeter du haut de la falaise bretonne un paquet de fois. C'est vraiment quelqu'un que j'exècre vraiment. Il est tout ce que j'aime pas cet homme là. Et il est vulgaire et tout, enfin bref, vous comprendrez quand vous l'aurez lu. Et il y a toute une intrigue sur un site qui est un petit peu protégé et une personne qui a été découverte assassinée. Encore une fois, Cathy va évidemment mener l'enquête puisqu'elle est toujours mêlée un petit peu à tout ça. Pour le coup là elle est vraiment mêlée puisque son ex-mari se fait accuser à tort, mais elle sait qu'il l'a pas fait, même s'il est exécrable, elle sait qu'il est pas capable de tuer quelqu'un, donc elle va essayer quand même de l'innocenter parce que mine de rien, ça peut être un gros et une personne détestable, c'est quand même le cœur de ses enfants, donc voilà, faut quand même remettre les choses un petit peu en contexte.
Et puis bah on va retrouver donc Yann, son journaliste, qui va l'aider. Et j'ai trouvé que ce tome était vraiment chouette. C'est vraiment du cosy mystery qui est chill, voilà. Faut pas s'attendre à une enquête vraiment de dingue, c'est un truc juste pour passer un bon moment, voilà. Ça se lit très vite, il y a 340 pages. Écrit plutôt gros quand même, avec beaucoup de blanc hein, à la fin de chaque chapitre. Les chapitres qui sont d'ailleurs très courts. Donc vraiment ça se lit très vite. C'est pas la meilleure saga de Cozy Mystery que j'ai lue parce que voilà, c'est vrai que c'est un peu léger en enquête. Mais c'est juste super chouette, c'est doux, on a envie d'être bien, on a presque envie d'être là-bas en fait avec eux et d'enquêter même s'il y a des morts. C'est vraiment, je trouve, une saga qui est réconfortante. Voilà, c'est un moment où quand on est fatigué, quand il y a quelque chose qui va pas, voilà, on sait qu'avec ce genre de livre, avec cette série, on va juste passer un bon moment, oublier nos soucis. Voilà, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très réconfortant et j'ai beaucoup aimé replonger dans cette saga. Le 4e tome est sorti, normalement je devrais le recevoir et j'ai hâte en fait parce que vraiment c'est un bonbon cette saga, c'est vraiment un truc tout doux, tout gentil, tout chou, c'est très agréable et ça fait beaucoup de bien au moral. Ensuite j'ai lu le tome 2 de Kéléana, donc La Reine sans couronne de Sarah J. Maas, publié chez La Martinière Fiction maintenant puisque ce n'est plus La Martinière Jeunesse. J'ai beaucoup aimé, je l'ai lu en lecture commune avec The Book of Mélanie et vraiment c'était une chouette lecture. Le tome 1 m'avait clairement pas passionnée et si jamais j'avais pas lu le reste des œuvres de Sarah J. Maas, je pense que j'aurais même pas continué la saga parce que clairement c'était un peu très cliché, très vieux, ça sentait que c'était vieux quoi. Là on est quand même un niveau au-dessus, voilà, on est sur de la construction de monde qui est beaucoup plus intéressante. Le personnage de Kéléana est beaucoup moins insupportable, bien que reste quand même très gamine et très méchante, je trouve. J'espère qu'elle va s'améliorer avec le temps, parce que déjà j'ai vu une réelle amélioration entre le tome 1 et le tome 2, parce que vraiment dans le tome 1 c'était le cliché de la connasse, entre guillemets, voilà. Mais là il y a eu une vraie amélioration, et puis surtout on est vraiment rentré dans le monde et dans l'univers, tout ce qui peut nous offrir dans le système de magie, alors que c'était très en surface sur le premier tome, et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Il y a eu beaucoup de retournements de situation, beaucoup de choses que j'avais pas vu venir, et une intrigue qui était vraiment prenante et importante, contrairement au tome 1 où c'était un peu... voilà. Donc ce qui fait que du coup j'ai passé quand même un très bon moment avec cette saga et j'ai envie maintenant de lire la suite, j'ai envie de découvrir ce qui va se passer, j'ai envie de découvrir le monde, surtout qu'à la fin de ce tome on nous place dans un contexte, dans un lieu, une localisation qui ne peut que nous faire découvrir la magie, le monde, tout ce qu'il y a autour. On se rend compte qu'il y a plein de choses, que vraiment on était très en surface, qu'il y a plein d'espèces, il y a plein de pays, il y a plein de choses, il y a vraiment énormément de choses. Et puis en plus on va forcément rencontrer d'autres personnages, puisqu'on n'est plus du tout dans le tome 3 dans le même lieu. Donc ça va apporter beaucoup de nouveautés et j'avoue que j'ai hâte de découvrir tout ça. On a prévu de se lire le 3 au mois d'avril, donc je vais continuer jusqu'à ce que je sois à jour et que je n'ai plus qu'à attendre le dernier tome, puisque le 6e tome, donc l'avant-dernier tome, sort en juin et que l'année dernière le tome 5 était sorti en juin, donc je pense que le dernier tome sortira en juin l'année prochaine. Donc voilà, j'aimerais bien qu'on se mette à jour et puis qu'après on n'ait plus qu'à attendre, voilà en gros. Et enfin le dernier livre que j'ai lu pour ce mois de mars, c'est The Love Hypothesis de Ali Hazelwood, publié chez Hauteville. C'est une romance qui se passe dans le milieu universitaire scientifique, où on va suivre Olive, qui est une doctorante qui cherche un financement, et elle a sa meilleure amie qui en gros est amoureuse de son ex, duquel elle est absolument pas tombée amoureuse, et sa meilleure amie ne veut pas en fait se mettre avec ce garçon, puisque pour elle ce serait trahir son amitié avec sa copine. Du coup, pour lui montrer qu'il n'y a pas de souci, elle... son plan, qui est débile, mais son plan, ça va être de faire croire qu'elle sort avec quelqu'un, et pour cela elle va embrasser le premier venu devant elle. Sauf qu'en fait le premier venu devant elle, c'est un prof, alors un jeune prof hein, quand même, c'est pas un vieux de 60 ans, qui terrorise un peu le campus, qui est l'archétype de l'homme taciturne, bougon, méchant, voilà. Et donc elle va faire croire qu'elle sort avec lui. Voilà, je vous laisse imaginer que ça va pas forcément se passer très facilement, surtout que lui finalement il va quand même accepter, puisqu'il a aussi, comment dire, intérêt à ce que on le croie en couple,
pour sauver son poste, puisque vu qu'il est très détaché de tout, en gros ses supérieurs ne veulent pas le titulariser ou lui donner une bourse ou des fonds, un truc comme ça, parce qu'ils pensent qu'il va partir. Sauf que s'il a une copine, ça l'ancre un petit peu, voilà, vous avez compris l'histoire. C'était vraiment très chouette et je suis très difficile en romance puisque en général je lève un petit peu les yeux au ciel, j'aime pas trop les clichés, voilà, je suis vraiment très difficile, mais en général j'aime bien les romances que je qualifie de Bridget Jones, voilà, les romances souvent anglaises, bon là elle est australienne mais souhaite. Mais surtout avec beaucoup d'humour. Et des personnages qui sont très gaffeurs, très maladroits, mais vraiment très maladroits, ce qui fait que c'en est gênant, et pas juste « oh c'est mignon, elle est un petit peu maladroite, oh là là ». Voilà, vraiment quelque chose, c'est gênant quoi. Mais j'aime bien ces personnages qui sont vraiment un peu névrosés, qui n'appréhendent pas le monde de la même façon que la plupart des gens, qui du coup ont du mal à gérer leurs émotions, qui sont un petit peu too much entre guillemets, mais ça se dit pas vraiment, qui sont vraiment voilà, qui sont différents, mais pas dans le sens elle est différente des autres filles, non, vraiment différents, et ça j'ai beaucoup aimé. Et puis il y a vraiment beaucoup d'humour, et puis c'est mignon, et je trouve que la relation prend son temps, et on a vraiment comment dire, ces étapes où au début elle s'aime pas trop, et puis petit à petit en fait ils se découvrent, et puis elle tombe pas amoureuse de lui en 2 secondes, genre c'est pas un jour elle se réveille, elle se dit ah quand même il est beau et puis je l'aime trop, non vraiment ça prend son temps. Au début elle a un peu d'affection pour lui, et puis petit à petit ça se transforme, et ça j'ai vraiment apprécié parce que j'ai trouvé ça très logique, très naturel, c'était pas forcé du tout, donc j'ai bien aimé. Le seul petit bémol que j'aurais à redire, c'est que je trouve que le personnage d'Adam, qui est socialement très inadapté, tout d'un coup à la fin se transforme en une espèce de dieu vivant, capable de faire des folies au lit, capable de se défendre pour son honneur, enfin voilà, et j'ai trouvé que ça dénaturait complètement le personnage. Je sais pas trop comment vous dire, mais j'ai trouvé que ça dénaturait vraiment le personnage. Et c'est peut-être mon tout petit bémol à cette histoire, c'est que j'ai trouvé que c'était un peu gros. Voilà, j'aurais préféré qu'il reste un petit peu gêné et un peu maladroit, ce personnage, plutôt que d'être super sûr de lui à la fin, alors que... autant sûr de ses capacités intellectuelles, oui, mais le reste, non. Donc du coup... voilà, je trouvais ça un peu... Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le livre que vous avez adoré dans cette sélection, ou que vous avez envie de lire. Et si jamais vous êtes arrivé jusqu'à la fin, mettez un petit emoji fleur, puisque le printemps est là. Voilà. Ça se voit pas, hein. Moi, là d'où je suis, quand je regarde ma fenêtre, ça se voit pas du tout, mais le printemps est là. Je vous remercie de tout le soutien que vous m'apportez à chacune de mes vidéos. Si jamais vous souhaitez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous!